Bonsoir Bernard Debré, député de Paris, merci d'être avec nous. Alors vous aviez fait le tour des plateaux il y a 6 mois pour la guéguerre Fillon-Copé pour la présidence de l'UMP. Qu'est-ce que vous nous préparez cette fois-ci? Qu'est-ce qui se passe chez vous à Paris? Écoutez, je n'en sais rien. Je suis absolument surpris de voir ce monsieur Bournazel, qui n'était pas donné favori. On savait très bien qu'il était... Et depuis le début, il ment. Il accuse NKM de mentir, il utilise des mots extrêmement forts. Il a, vous savez, par exemple pour le mariage pour tous, il a voté un vœu pour le mariage pour tous et après il dit qu'il est contre. Non mais d'accord, ça c'était la campagne. Bon, maintenant le vote a commencé mais ça c'est pour donner le profil de cet homme. Après on nous dit qu'il y a des triches. Quelle triche? Il peut y avoir des usurpations d'identité. Comment est-ce que vous voulez faire quand quelqu'un vient vous voir, vous prend votre carte bleue, votre carte d'identité et va voter à votre place. C'est électronique, on n'a pas la photo. Et évidemment, mais c'est exceptionnel, il y en a peut-être 4-5 journalistes qui l'ont fait. Non, attendez, si c'est vrai, on va essayer de vérifier, mais à mon avis, ce n'est pas vrai. Il y a des tentatives. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a eu un bug hier. Hier, il n'y a eu que 200 inscrits, alors que beaucoup de gens voulaient s'inscrire. Parce que c'est assez difficile. Vous savez que c'est hyper sécurisé. Moi, je l'ai fait, beaucoup de gens autour de moi l'ont fait, et c'est très compliqué. Debré, vous avez voté ce matin? Oui, j'ai voté ce matin. Il y a eu des problèmes pour voter? Honnêtement? Honnêtement, c'est pas très simple. Voilà. C'est vrai qu'il faut bien connaître, et les jeunes votent plus facilement que les personnes qui ont moins l'habitude. J'ai moins l'habitude. Et troisièmement, alors on nous reproche quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est d'avoir des permanences téléphoniques dans nos permanences pour dire... Quand quelqu'un vous téléphone, disant, je n'arrive pas, comment est-ce qu'il faut faire pour leur donner la marche à suivre? On ne leur demande pas pour qui ils votent. On leur dit, voilà, il faut appuyer à tel endroit, il faut donner tel et tel renseignement. Ce qui est sûr ce soir, Bernard Debré, c'est que l'image de l'UMP en prend encore un coup. Qu'est-ce qu'il espère, Pierre-Yves Bournazel, en demandant la suspension de ce vote? Je voudrais savoir, d'abord, il est en train de briser l'image de l'UMP et il porte une très lourde responsabilité parce que, pour l'instant, tout a l'air de se passer relativement bien. Et vous avez vu que Antoine Ruflacq l'a dit, nous n'avons pas de problème majeur, à part justement cette personne, souvent âgée, qui téléphone, disant, je ne sais pas très bien utiliser l'ordinateur. On leur dit comment il faut faire par téléphone. C'est la moindre des choses. On ne va pas leur dire quand ils téléphonent, non, écoutez, allez vous faire voir ailleurs, nous on ne s'occupe pas. Ils demandent un renseignement technique, on leur donne. À qui profite le crime, Bernard Debré? À de Bournazel? Si le vote est annulé, si le vote est suspendu. Mais le vote n'est ni suspendu ni annulé. Si jamais le vote doit être suspendu, comme il le demande. Mais pourquoi voulez-vous écouter M. Bournazel? Enfin, lui qui n'avait pas de chance d'être élu, d'être désigné. Il n'est pas le seul. Et pardonnez-moi de rectifier. Qui n'est pas seul? Vous parlez de Jean-Yves Bournazel, ils sont 4 candidats pour les gens qui nous... Mais vous avez entendu Chêne Vathieu tout à l'heure, qui a été tout à fait légitime. Non, Chêne Vathieu n'est plus candidat, il y en a 4. Pardonnez-moi, Jean-François Le Garret, qui est un autre des candidats, demande l'intervention urgente du Conseil supérieur des primaires. Eh bien, qu'on se réunisse, on va avoir un Conseil supérieur des primaires. Vous allez nous faire une coqueux? Mais non, on a déjà été assez ridicule la dernière fois, on va pas recommencer. On a essayé de tout faire pour ne pas être ridicule. On a essayé de tout faire pour faire un vote électronique, et voici 2 ou 3 peut-être bugs, et on nous dit, il faut jeter un manteau d'opprobre sur ce que vous faites. Non, il y a 18 500, presque 19 000 personnes qui sont inscrites. Respectez-les. Je crois qu'il faut respecter ces gens-là qui ont pris sur eux, avec difficulté, le fait de s'inscrire et de voter. Je ne demande pas pour qui ils votent. Ils votent. C'est bien. Reparlons de ces primaires, Bernard Debré. Votre candidate, à vous, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'on voit à l'écran. Est-ce qu'elle a fait une bonne campagne, selon vous? Je pense qu'elle a fait une bonne campagne. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a des convictions et elle ne va pas varier au gré des sentiments des uns et des autres. Elle a dit, voilà, moi, pour le mariage pour tous, je me suis abstenu, je suis contre la GPA, contre la PMA. Nicolas Sarkozy aurait dit d'elle qu'elle a fait une mauvaise campagne, une campagne de second tour et pas une campagne de premier tour. Nicolas Sarkozy n'est pas candidat, moi je l'ai suivi, nous avons fait une campagne extrêmement forte, nous avons eu beaucoup de réunions, nous avons été partout, beaucoup de gens nous ont suivis, les meetings étaient très réussis, voilà, on Quelle verra sera sa le résultat. légitimité si jamais elle gagne lundi soir et qu'elle est proclamée gagnante et que les 2 autres ne reconnaissent pas sa victoire? Quelle sera sa légitimité à Nathalie Kosciusko-Morizet? Quelle sera la légitimité des 2 autres pour contester? Elle aura été désignée, mais ce n'est pas fait.
Elle aura été désignée, si elle est désignée. Nous avons 18 500 votants qui vont voter jusqu'au lundi prochain. Laissez-les voter. Alors déjà, moi, ça me choque beaucoup qu'un ou deux candidats, parce qu'ils savent qu'elle est favorite, sont en train de dire, quelques heures après le début du vote, « Ah non, c'est pas légitime, on arrête tout ». Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent salir l'UMP? Ou ils veulent simplement annuler les primaires pour se présenter en dehors? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas un problème fondamental avec les primaires? On l'a vu il y a 6 mois avec l'élection de la présidente. Est-ce que, comme dirait Jean-Pierre Raffarin, c'est pas du tout votre culture, votre mentalité, et il ne faut pas que l'UMP organise des primaires, tout simplement? C'est une très bonne question. Nous n'avons pas cette culture-là. Sauf que nous avions fait, si vous vous souvenez bien, en 2006, des primaires pour Paris aussi. On l'a oublié. Françoise de Panafieux est sortie des primaires. Ça s'est passé. Oui, revenez un petit peu en arrière. Il y avait eu des contestations, mais elle avait été désignée. Et là, alors évidemment, c'est pas tout à fait notre culture. Est-ce que moi, je suis favorable qu'on fasse des primaires partout? Ça peut se discuter. Bernard Debré, Stéphane Bern, l'animateur, qui déclare « Jean-François Copé m'a affirmé être à titre personnel pour le mariage gay ». Ça vous inspire quoi? Jean-François Copé qui aurait dit à Stéphane Bern « Je suis à titre personnel pour le mariage gay ». Il a le droit d'être à titre personnel. Moi j'ai toujours dit que les élus, en tous les cas pour la dernière manifestation, ne devaient pas être dans la manifestation en tant qu'élus. Parce que nous avons, nous, élus de la République, voté. J'ai voté contre le mariage gay, d'autres ont voté pour, mais c'est la loi de la République. En plus, c'est passé au Conseil constitutionnel. Et donc, je ne me voyais pas défiler avec une écharpe. Pour ne pas instrumentaliser le mouvement? Pour ne pas instrumentaliser le mouvement, et surtout pour être républicain. Pour être républicain. Alors, ce qu'a fait pardonnez-moi, parce que moi j'ai du mal à comprendre, vous nous dites, si jamais c'est vrai, si jamais Jean-François Copé, le président de l'UMP, de votre parti, est pour le mariage gay... Non, parce que j'ai du mal à comprendre. Vous avez dit, quelqu'un dit que Jean-François Copé lui a dit que... On va le vérifier. Mais si jamais, et vous nous répondez, c'est pas grave, il a le droit d'être pour le mariage gay et de défiler avec l'écharpe contre le mariage gay? Vous m'expliquez? Je ne l'aurais jamais fait. Très bien. Un mot sur la cigarette électronique au médecin que vous êtes? Oui. Faut-il interdire aux mineurs? Faut-il l'interdire dans les lieux publics? Je trouve que ces interdictions permanentes, est-ce que c'est dangereux ou pas? Moi, ce que je sais, c'est qu'un certain nombre de gens... dit Marisol Touraine. C'est Principe de précaution, dit Marisol Touraine, parce qu'on n'en fait plus rien, alors ne traversez plus la route. Moi, je pensais que la cigarette électronique nous permettait de nous sevrer du tabac. Et c'est vrai. Et tout le monde le reconnaît. On dit, ah non. Alors, je voudrais savoir ce que pensent les buralistes, s'il n'y a pas un lobby buraliste, s'il n'y a pas un lobby du tabac. J'espère qu'elle ne cède pas à ces lobbies. Je crois que la cigarette électronique, c'est un bon moyen pour arrêter de fumer. Utilisons-le. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que ce que l'on vapote n'est pas du tout dangereux? Vous êtes sûr que c'est pas dangereux, ce que vous mangez n'est pas du tout dangereux? Arrêtez de manger, arrêtez tout. Arrêtez tout, surtout. Hein. Vous nous dites vapoter tant que vous voulez, c'est très bien pour la santé? Non, moi je trouve simplement que ce débat est ridicule parce que nous avons eu un espoir pour un certain nombre de gens qui sont addicts au tabac, qui peuvent arrêter. On va leur dire non, c'est dangereux. On sait que le tabac c'est plus dangereux que la cigarette électronique. Pour l'instant. Hein. Pour l'instant. Merci beaucoup, Bernard Debré, d'être venu nous voir ce soir sur le plateau d'ITélé. Restez avec nous, nouveau JT dans un instant. Et c'est primaire, le vote pour les primaires UMP à Paris, dont Pierre-Yves Bournazel réclame la suspension immédiate. On en reparle dans quelques instants.